Nos discussions sur la thématique politique de ce lundi vont s'ouvrir dans quelques petites minutes. Nous allons poursuivre avec ce débat qui est toujours en cours, même après, je dirais, les précisions, le démenti formel de la Fédération béninoise de football. Eh bien, le changement de nom des écureuils du Bénin, d'écureuils en Ratel, continue d'animer l'actualité. Vous allez suivre dans un instant. Herman Parfait, Agnaboussou, Wahab, Ali Kwara, les réactions des citoyens béninois rencontrés par Nagui Balagbe ces derniers jours et qui se sont prononcés sur un éventuel changement de nom. Faut-il passer d'écureuil à Ratel ou d'écureuil à autre chose? Question posée aux citoyens rencontrés. Voici ce qu'ils disent. L'actualité aujourd'hui, c'est comment faire pour former les jeunes pour qu'ils puissent être beaucoup plus compétitifs. Alors, que ce soit écureuil ou ratel, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire ratel d'ailleurs. Mais je remercie celui qui a initié ça parce que ça permet aux Béninois de savoir, de connaître l'animal qu'on appelle ratel parce que c'est un animal qui n'était pas connu. Hein, ça, je remercie l'initiateur. Maintenant, il faudrait qu'on se dise une chose. La jeunesse même des écureuils qui connaît, les Béninois ne connaissent même pas comment est-ce que l'équipe nationale a eu comme nom écureuil. Faites la genèse aux générations. D'abord, maintenant, est-ce que c'est le nom de l'équipe qui joue? Nous n'avons pas un championnat digne du nom. Regardez par exemple pour le son, les deux équipes qui sont allées à la finale de la CAN. Ces deux équipes ont les deux meilleurs joueurs africains. Ils ont les deux meilleurs joueurs africains. Alors, qui est le Béninois qu'on peut, c'est-à-dire qui a match aujourd'hui à la télévision, qu'on peut regarder tous travaux cessants? Comme Drogba le faisait quand Chelsea jouait, c'était toute la Côte d'Ivoire devant la télé. Quand Eto'o jouait, tout le Cameroun est devant la télé. Nous n'avons que Béninois. Les petits qu'on a envoyés au Brésil, que sont-ils devenus? Voilà. Maintenant, on vient encore aller chercher un expatrié pour devenir entraîneur du Bénin, comme si c'est l'expatrié qui joue sur le terrain. Nous avons des entraîneurs locaux qui peuvent faire l'affaire. Je peux en citer, il y a Alain Gaspros, il y a Omar Kemogo qui a fait ses preuves ici. Il y a l'adjoint. Si on est adjoint, quand vous êtes directeur adjoint, c'est pour aspirer à devenir directeur. Mais pourquoi il a été adjoint comment on appelle, d'huissier depuis fort longtemps? Je parle de Latouilly. Il a été adjoint depuis fort longtemps. Et pourquoi il ne peut pas prendre les rênes de l'équipe nationale? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et oubliez Ratel, oubliez Écureuil, formons les jeunes, oublions même la prochaine CAN. Oublions la prochaine CAN, que les enfants travaillent. Je dirais plutôt que s'il faut changer pour changer, ça ne vaut pas la peine. Il faut plutôt changer la stratégie de jeu de l'équipe nationale que de changer le nom. Le nom, ça ne veut rien dire. J'ai comme l'impression que certains pensent qu'il suffit d'avoir un nom fort, l'équipe sera forte. Non, ce n'est pas systématique. On peut prendre par exemple l'exemple. On peut prendre l'exemple par exemple du corps sportif de la France. Et pourtant, ils ont déjà pris la Coupe du Monde une ou deux fois. Cela voudra dire que pour changer. Maintenant, quel est le nom qu'ils veulent donner? J'ai suivi sur RFI la fois passée, on a dit qu'il faut une consultation nationale et internationale. Si cela peut arriver, là on va leur dire la vérité. Parce que c'est le nom que nous entendons par-ci par-là, qu'on parle de ratel, là, cet animal-là, ça se trouve où sur le territoire béninois? C'est des choses qu'il faut essayer de comprendre d'abord avant de changer de nom. Moi je suis contre. Je suis contre parce qu'on a connu le boxe sportif, l'équipe de France. Mais ils ont tout gagné dans ce monde-là. Ils ont gagné des coupes du monde, l'euro et tout. Il faut que nos dirigeants travaillent. Il faut que l'équipe, la fédération qui est là, il faut que les gens travaillent correctement, qu'ils s'organisent mieux. Au lieu de prendre, c'est pas le nom qui va donner, c'est pas le nom qu'on va changer là, qui va faire que les gens vont travailler. Même si vous prenez l'éléphant, même si vous prenez la baleine, même si vous prenez n'importe quoi, si vous ne vous organisez pas, l'équipe sera toujours à la traîne. Je ne peux pas dire que je suis pour ou si je suis contre. Il faut d'abord voir la pertinence de la chose. Ce n'est pas en changeant le nom qu'on aura le résultat.
qu'on doit nécessairement avoir. Je pense que créer plutôt des centres de formation, amener les petits qui jouent dans les rues, il y en a quand même qui font quand même un bon boulot. Et sélectionner, faire une très bonne sélection digne du nom, une bonne formation, je crois 2 ans, 3 ans, on peut quand même être reconnu à l'international comme ici aussi. Donc changer peut-être écrire ou en Lyon ou en quoi que ce soit, je crois que ça ne va rien nous apporter au Bénin. Vraiment contre Matadokyo, je suis contre le changement du nom. On ne doit pas changer de nom pour les écureuils. Ce n'est pas le nom qui joue le foot. Ce n'est pas le nom. Le Bénin n'a même pas un championnat digne du nom. On n'a aucun joueur très bien formé. Les joueurs locaux, on ne les connaît même pas. Ils ne font rien. Et on appelle nos quelques 1-2 nationaux que nous avons qui n'évoluent même pas positivement à l'extérieur pour dire de venir renforcer le négatif. Eux-mêmes, ils sont encore peut-être ou égal à ceux qui sont au Bénin. Inférieurs ou égal aux locaux. On les appelle, c'est toujours des locaux. Nous n'avons pas de professionnels. Mais un professionnel, bon mimo. Et au lieu de prendre la formation à la base, bien former nos joueurs, et les cadets, les mini, les juniors, avant de trouver une équipe senior digne du nom, on dit qu'on veut changer de nom. C'est le changement de nom qui va faire gagner le Bénin. Non, laissez les écureuils. Les écureuils, c'est bon. Un bon entraîneur, un entraîneur national qui est de chez nous. Et non un expatrié qui viendra prendre les millions, les milliards de la nation béninoise. On ne veut plus ça.